Bonjour. Peu connu en France, l'évangile selon Thomas, redécouvert en 1945 en Égypte, l'est par contre aux États-Unis, où il est considéré par beaucoup comme le cinquième évangile. De nombreuses personnes de différentes origines ont écrit avoir eu un déclic en lisant ce texte. Voici quelques bonnes raisons de le lire. Tout d'abord, c'est un texte authentique, aucun historien n'a de doute là-dessus, qui a été retrouvé en 1945 à Nag Hammadi, dans le sud de l'Égypte, au milieu d'une collection de 52 textes, vraisemblablement de la bibliothèque du monastère proche de Saint-Pacôme. À la différence de certains manuscrits de Nag Hammadi, comme le Dialogue du Sauveur, l'évangile selon Thomas nous est parvenu entier. Il s'agit probablement du plus ancien recueil de paroles de Jésus existant. De nos jours, un tiers des experts pensent que c'est un texte antérieur aux évangiles officiels, un tiers pense qu'il est contemporain des évangiles canoniques, et enfin un tiers affirme qu'il date du IIe siècle de notre ère. Plus le temps passe et plus la première tendance gagne du terrain. C'est un texte sans retouche, sans interprétation et sans narration qui contient des paroles inédites du Nazaréen. Sur les 114 logias, ou paroles de Jésus qu'il contient, un tiers était totalement inconnu jusque-là. Il décrit un itinéraire spirituel en 7 étapes. Il aurait pu s'intituler « Un chemin vers le bonheur et la plénitude d'après Jésus et Thomas ». Le Nazaréen nous y promet une résurrection, non pas après notre mort terrestre, mais de notre vivant. Une nouvelle facette de Jésus y apparaît, loin du Jésus du catéchisme, un maître de sagesse plutôt qu'un messie. Cet évangile ne mentionne pas de miracle, de guérison de sa part, ni sa crucifixion. Cet évangile est l'un des dépositaires d'une sagesse universelle et éternelle, et il est un pont entre l'Occident et l'Orient. Jésus y parlant par exemple de l'intérêt de vivre le moment présent, de la maîtrise de notre mental, ainsi que de la réincarnation. Il contient des conseils pratiques, par exemple sur la gestion de nos faiblesses ou sur les dépendances à éviter. C'est un moyen d'alléger notre quotidien. On est loin des dogmes de certains textes chrétiens. Autre bonne raison de le lire, parce que Jésus y désigne son successeur, qui n'est pas Saint Pierre comme on pourrait s'y attendre. En résumé, l'apôtre Thomas a composé un texte à tiroir avec plusieurs niveaux de compréhension selon notre avancement spirituel. Ce sont des leçons de vie à méditer. Je vous incite donc vivement à vous plonger dans l'évangile selon Thomas. Je vous renvoie également à la lecture de mon livre, dans lequel je propose une traduction de ces textes en français courant, un commentaire des 114 logias et une description détaillée de l'itinéraire spirituel proposé et de ces 7 étapes que j'appelle les provinces du royaume. Merci et à bientôt.